Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plongeons au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Ne manquez pas très bientôt les capsules informatives avec Burroughs Courtier d'assurance. Nous tenons à les remercier d'ailleurs d'être partenaires officiels du podcast Down the Road Québec. Vous pouvez les contacter, allez sur leur site internet au burroughs.ca. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à On the Road Québec, le podcast des camionneurs et camionneuses de ce beau pays, pas pays, non, là, je suis pas bon de moi, mais de cette belle province qui est le Québec. Hey, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'être présent dans ce printemps qui est de plus en plus beau. Fait que c'est vraiment le fun, puis merci encore de nous suivre, d'être présent. Francis est au retour aujourd'hui de la fameuse région de la Californie, s'en vient. Et il va être présent. Fait qu'on va faire encore plus d'activités. Fait qu'on rappelle que merci pour d'être là. Merci d'avoir été présent à nos salons. Merci de télécharger l'application qui est vraiment un succès à date. On a lancé nos premières alertes qui sont un succès. Téléchargement qui me dépasse. On ne pensait pas atteindre une rapidité là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui était dû. C'est une nouveauté dans l'industrie. Fait que encore une idée. Puis merci à Francis, Ariane et toute la gang de me suivre dans mes projets les plus fous. Fait que c'est vraiment apprécié. Fait que c'est une nouveauté pour les entreprises, pour les gens qui sont commanditaires avec nous autres. Fait que nous, on vous met employeur vedette. Employeur vedette, vous avez un besoin spécifique de personnel. Nous, on envoie l'alerte à tous les abonnés de l'application. Fait qu'ils l'ont directement chez eux, en train d'écouter la TV ou partout. Ça sonne dans le téléphone et l'emploi est directement relié. Puis en plus, s'ils veulent faire application parce que l'emploi les intéresse, ben c'est directement postulé. Ça s'en va directement sur votre site. Non, la gang a fait un job qui est excellente là-dessus. Là. Puis je tiendrais à féliciter tout le monde qui ont travaillé sur cette application-là. C'est vraiment wow. Là. Merci beaucoup d'embarquer encore dans les folies. Fait que c'est vraiment hot pour tout le monde. Fait que merci camionneurs et camionneuses d'être présents. Fait qu'aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un relié au transport, mais différemment.
pas pareil comme d'habitude. Parce qu'habituellement, on a les propriétaires, camionneurs, camionneuses, on a eu des gens, différents gens, on a beaucoup de gens, puis quelque chose qui me passionne, c'est la relève. La relève dans l'industrie, d'encourager nos jeunes, puis leur donner l'opportunité de faire valoir le produit, l'implication qu'on a au niveau du transport au Québec, c'est vraiment... Ça me tient à cœur. Puis les gens qui sont là avec moi, je leur inculque ça, de dire « Hey, ça prend de la relève au Québec, puis c'est le fun. » Mais la relève, ça leur prend du financement. Et de là est venue l'idée, puis que Fabien, l'invité qui va être là aujourd'hui avec moi pendant 1 heure, va nous parler. On a des beaux projets au Québec, on a plein d'idées, comme Carl a plein d'idées, comme plein d'entrepreneurs, où on a déjà un projet en tête, mais ça nous prend du financement. Et c'est de là que moi et Fabien, on s'est parlé au Salon de l'Emploi et on a dit « Wow, ça serait vraiment intéressant de faire un podcast pour l'investissement puis savoir que la caisse peut être derrière nous autres. » Fait que je vous présente Fabien. Je dirais pas je vais te laisser présenter ton nom de famille parce que je sais que je vais tu vas l'écorcher un petit peu. Je vais l'écorcher un petit peu, puis c'est pas mon but. Il n'y a pas de trouble. Fait que Fabien, je te laisse te présenter, puis vas-y. J'ai hâte de passer cette heure-là avec toi parce que, comme je dis, on a tous des projets, mais ça nous prend de l'argent. Et t'es la personne qui peut nous donner des trucs pour faire accomplir nos projets. Vas-y, mon Fabien. Ben écoute, déjà, merci, Carl, de me recevoir aujourd'hui. Là aussi, moi, j'avais extrêmement hâte qu'on se rencontre, puis qu'on continue à jaser, puis qu'on partage nos échanges. Je pense que ça peut être bien important. Moi, je m'appelle Fabien Thillard. Je suis directeur développement commercial pour la Caisse Desjardins des Transports. Caisse Desjardins des Transports qui est une caisse de groupe dont alors, je vais juste commencer par ça, si tu me le permets. Ouais. Qu'est-ce que c'est une caisse de groupe versus une caisse qu'on a en bas de chez soi? C'est une caisse qui est dédiée à une industrie. Exclusivement à une industrie. Donc, okay. La Caisse des Jardins des Transports, bien évidemment, est exclusivement réservée à l'industrie du transport, d'une manière générale. Pas juste transport routier. Transport, at large. Transport, OK. Exactement. Puis, de ce fait, notre territoire, c'est pas le coin de la rue jusqu'à l'autre coin de la rue, c'est véritablement l'ensemble du Québec. OK. Sud au nord, est-ouest. Sud, nord, est-ouest. Est-ce qu'il y a des... Puis on va aller. Est-ce qu'il y a des représentants? Moi, aujourd'hui, j'écoute. Comment je vais aller directement dans le vif. Comment je fais pour parler à un représentant de la caisse? J'ai un commerce en Abitibi. Comment je fais pour rejoindre quelqu'un? Abitibi, Gaspésie, Beauce. Comment je fais pour parler à quelqu'un? Parce que j'ai besoin de financement demain matin ou je veux me partir à une entreprise. À qui je parle? À ma caisse de ville, de village? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une très bonne question. Puis, les choses évoluent beaucoup au niveau des institutions financières. On investit énormément dans la notion virtuelle. Les notions de distance sont plus trop une barrière ou un enjeu pour pouvoir faire affaire avec telle ou telle compagnie, telle ou telle institution financière, etc., etc. Je te dirais que le point d'entrée, puis en étant très modeste, mais en l'occurrence, le point d'entrée, appelez-moi. Ah, OK. C'est aussi simple que ça. C'est toi le point pour le Québec. Effectivement. Ah, OK. Oh, bon. Effectivement. OK, on parle à monsieur qui peut nous gérer ça, là. C'est ça. Après, est-ce que moi, je suis capable de faire du financement? On s'était parlé de la facturage, de service paye, de service paye, etc., etc. Hey, moi, Non, moi, je le fais pas. En revanche, puis on le sait des fois, les difficultés, les irritants qu'on peut avoir quand on est avec une institution financière, surtout quand on est propriétaire d'une compagnie, que ce soit camionnage, que ce soit logistique, que ce soit constructeur de remorques ou whatever, à partir de ce moment-là, moi, je vais être le point d'entrée, puis je vais te trouver la bonne ressource pour qu'on puisse travailler ensemble. Après, je ne sors pas du dossier. Je reste dans le dossier. Parce que je vais continuer à entretenir la relation d'affaires, puis je vais faire en sorte que, pour un autre besoin futur, ou pour des stratégies de développement où on peut parler ensemble... Expansion. À ce moment-là, je vais continuer à t'accompagner. Je ne vais pas te laisser entre les mains de la personne qui veut du financement auprès du Centre Desjardins Entreprises des caisses de groupe, puis je vais te dire « ciao, bye-bye, on se revoit
à l'occasion. Non. Moi, je suis encore dans je vais être déjà dans la solution de financement, mais ensuite, une fois que ça s'est terminé, je vais continuer à avoir... parce que ta compagnie opérante, elle a besoin de soutien par rapport à ses opérations. On sait tous que les comptes recevables, présentement, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Donc, au travers de ça, ça va être de trouver d'autres solutions, d'autres ressources chez Desjardins, mais la bonne pour que tu puisses, pour que tu perdes le moins de temps possible et qu'en bout de ligne, tu puisses être amené à être plus efficace justement dans ta gestion et également dans ton développement. Parce que tu me dis, c'est la semaine passée, on s'est parlé. Ouais. Vous offrez d'autres services. Des services connexes pour m'aider à moi à me concentrer dans qu'est-ce qui me passionne. Parce qu'habituellement, en tout cas, 80% des entreprises, les propriétaires, ils appartiennent ça tout seul. Et c'est un opérateur. Oui. L'opérateur, il n'y a pas toutes les forces. Carl, là, c'est un opérateur. Carl, il va faire ça. Je vous donne Carl comme exemple, mais il y a plein de compagnies au Québec, des jeunes entreprises, des jeunes entrepreneurs. C'est des opérateurs. Fait que les autres, ils ont les deux mains dans la graisse. Ouais. Qu'est-ce que vous offrez comme service qui vient nous accompagner pour nous... Parce qu'on sait tous dans les entreprises, on cherche quelque chose qu'on aime à faire. Des fois, les comptes recevables, c'est pas là qu'on est notre force, le gars d'opération. C'est qu'est-ce que la caisse offre pour m'alléger puis me faire prendre de l'expansion au niveau de l'entreprise? Alors, on se l'est déjà évoqué, toi et moi, Carl, mais je ne rentrerai pas dans les détails produits, ça c'est une évidence, parce que c'est souvent du cas par cas. Mais d'une manière générale, l'industrie, et Desjardins y compris, tu donnais l'exemple des comptes à recevoir. C'est sûr et certain que c'est loin d'être la seule branche dans laquelle on peut être amené à offrir de l'accompagnement. Mais au niveau, par exemple, des comptes à recevoir, on s'en est jasé un petit peu. La notion d'affacturage est quelque chose d'extrêmement important dans la manière dont on a de pouvoir gérer justement nos comptes à recevoir. Je te donne un exemple. Oui, moi j'aime ça les exemples. Je te donne un exemple. Puis tu sais, on parlait plutôt en ronde de l'intelligence artificielle. On veut pas que ce service-là vienne prendre l'emploi de quelqu'un dans la compagnie. C'est sûr et certain qu'il y aura toujours il y a les factures à émettre, l'organisation comptable au travers de tout ça. Donc, on a déjà des gens en interne sûrement, ou alors on le fait nous-mêmes. Parce que la taille de notre compagnie, pour l'instant, nous permet pas de. À partir de ce moment-là, un compte d'affacturage qui peut être, va servir à prendre en charge l'ensemble de ce compte à recevoir. Je vais recevoir la facture, je vais vérifier le fait que ton client est solvable. Puis à partir de ce moment-là, au travers de plein d'autres solutions, je peux même t'assurer ce compte à recevoir. Attends, m'assurer, ça veut dire m'assurer que 100% est garanti. Nous, on le fait pas. Nous, on le fait pas. Il y a une compagnie qui fait mais il y a des compagnies qui le font. Il y a des compagnies qui le font extrêmement bien. On est en contact avec eux. Nous, tu sais, on considère qu'on est un des joueurs de l'industrie. Okay. Et au travers de ça, on a des discussions avec certains on va dire, joueurs de cette industrie. Puis on essaye de se faire des passes entre nous quand on voit les limites de nos compétences, mais qu'on voit que c'est nécessaire pour mettre en place une solution adéquate. Moi, Fabien, je veux expliquer au camionneur qui est dans son camion, là, qui part pour la Californie aujourd'hui. Là. Oui. OK? Oui. Tu me dis, moi, je suis broker. Oui. J'ai 3 trucks et je viens de prendre un client, un exemple. Oui. OK? Je viens de pogner un client qui est en Californie, puis dans ma tête, il est bon, ça va être un bon payeur, mais toi, tu peux faire l'enquête pour savoir si c'est un bon payeur et tu peux m'assurer, je veux bien qu'on comprenne en termes pour le camionneur qui nous écoute parce que c'est vraiment important, tu peux m'assurer que s'il ne me paye pas, je peux avoir une garantie là-dessus. C'est ça que je comprends. Il y a une formule, et quand tu dis « tu », comme je te le disais, moi, non. Mais je vais mettre en place une structure qui va répondre à tout ce que tu viens de dire. Effectivement. Hey boy, c'est intéressant. Alors, bien évidemment, on s'entend que
même si on est une coopérative, on n'est pas une OBNL. Non, donc, ça se paye. donc, de ce fait, c'est un coût pour l'entreprise. Mais, tu sais, oublie ça, les 30, 45, 60, 90 jours des fois de paiement. Oublie-le dans ta vie, dans ta gestion de tes liquidités. Oublie-le. Puis, la notion de compagnie qui est solvable, pas solvable, puis tu peux faire tes recherches toi-même en tant qu'entrepreneur, mais elles seront sûrement avec... ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie, des fois au travers de logiciels qu'on n'a pas dans notre compagnie. Donc cette expertise-là, oui, elle existe sur le marché. Mais vous faites des compagnies autant Québec, canadienne, US. Au niveau des clients, oui, tout à fait. OK. Hey, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un service, ça fait longtemps, je savais pas que ça existait. Sérieux, je savais pas que ça existait. Là. Y a-tu d'autres services comme ça, Fabien, que nos camionneurs, les gens qui nous écoutent, ça peut être... on va parler du transport aujourd'hui. Y a-tu d'autres choses que vous offrez, en fait, en tant que service qui intéresserait mon camionneur dans le camion là, aujourd'hui, là, qui s'en va en Californie, puis là, lui, il est concentré là, à ses heures de logbook, à sa livraison demain matin à 8 heures. Puis là, il dit à sa femme, « Hey, chérie, là, ça me prend de l'argent pour tanker le truck en redescendant. Tel gars as-tu payé? » Tu sais, je veux y ôter cette pression-là, moi, puis je veux qu'il communique avec toi pour dire « Go! » Tu vois, au début du mois de mai, je vais avoir une rencontre avec une entreprise où on s'est déjà parlé, un camionneur. OK. Puis, tu comprendras bien que je le citerai pas, là, mais puis on se fixe le rendez-vous, puis il me dit « Hey, moi, j'aimerais ça qu'on fasse le vendredi, parce que tout ce qui est financier, c'est ma femme qui s'en occupe. » Comme chez nous. On est d'accord? Donc, bien évidemment. OK, moi, ma réflexion est de dire « OK, ta femme, est-ce que c'est épanouissant pour elle? Oui, non. Ça dépend des journées. Ça dépend des journées. Pour moi, ça dépend puis des journées. Puis des fois, ça peut même avoir des petits conflits dans le... Ça peut arriver. On est d'accord. Ça peut arriver. En revanche, ta femme, ou ton homme, dépendamment, hein, si elle se concentrait peut-être plus sur un développement que sur les papiers, peut-être que... Ou pas systématiquement. Puis là, je prends un exemple tout simple. Les services payent. Je sais que c'est un service extrêmement... connu, puis tout le monde... moi, ça le savais, mais il y a plein de gens qui le savent pas. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Puis, dans la prise en charge de service, enfin, dans les offres qu'on peut avoir au travers du service paye, c'est un accompagnement qui est plus ou moins important, dépendamment du prix qu'on paye, bien évidemment, mais qui fait en sorte que c'est une gestion dans ta compagnie dont tu dois plus te soucier après. Parce qu'il y a une prise en charge totale. Ça, tu sécurises tes employés, tu t'allèges du fardeau. Tu as fait la paye le mardi pour qu'il aille à la caisse le jeudi. Là. Tu t'allèges ce fardeau-là, puis parallèlement à ça, tu te concentres sur d'autres éléments qui vont pouvoir te faire grandir. Ça veut dire, je peux avoir un exemple? Oui. Ça veut dire que moi, je t'envoie les heures, travailler, vous faites la paye, puis à déposer... Définitivement. Moi, j'ai juste la quantité d'heures à t'envoyer. Oui. Les informations les informations. Oui, mais là, tu as les informations. Mais tout ça, il y a une pension alimentaire, il y a tout ci, il y a tout ça. Tout ça, ça demande, on va dire, un gros rush de travail au début. Ouais. Puis après, c'est tellement simple, ça facilite la chose. On a l'expertise, on a tout ça. Donc, c'est sûr et certain qu'on va être amené ensuite à avoir... Puis là, c'est moi, je te dis, c'est pas moi qui fais le service paye. Non, on s'entend. Mais on a un service en tant que tel. Puis là, une fois que ce service-là est mis en place, peut-être que le service en question aujourd'hui, il va bien, mais que comme la société va se développer, il va falloir peut-être le réorganiser au fil du temps. Là, c'est avec des discussions que tu vas pouvoir avoir avec moi qu'on va pouvoir le faire évoluer dans le temps. Ça, ce service-là, tu l'offres à l'entreprise qui a un employé, 50, 500. Tout le monde. Ouais. Écoutez, là. Le gars écoutez-moi, je parle aux camionneurs, aux camionneuses. Le gars qui a un truck, il n'y a pas de problème. Puis le gars qui en a 50, il n'y a pas plus de problème. Non, c'est dépendamment, tu sais, souvent le nerf de la guerre, c'est combien ça va coûter. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est-tu en fonction de la quantité d'employés que tu as?
Non, c'est surtout par rapport à ton besoin initial, parce que le besoin initial de quelqu'un qui a 500 employés versus quelqu'un qui en a 5, Ouais. il n'est pas tout à fait le même. Puis Effectivement. je veux pas dire que il va avoir une meilleure solution. Non, c'est une solution plus adaptée et le coût va être différent dépendamment de la solution qu'on va mettre en place. OK. Donc, je te dirais que non, puis de toute façon, nous, on n'a aucun différentiel d'approche, que tu sois un gros joueur Ou un petit joueur plus modeste dans l'industrie. Cette question-là, je la pose juste un petit peu loin. Quand il arrive de remettre les T4, Ouais. vous remettez les T4. Ouais. Tout est. Ben, ça fait C'est un partie clé en main, en fait. Oui, tout à fait. Ça fait partie du service global. OK. Donc, dépendamment, je te dis, du choix que tu as fait au travers de ce service-là, la remise des T4 existe, Je effectivement. sais que c'est pas en transport, mais une petite question de même, là. Si tu le sais, tu le sais, si tu le sais pas, si tu le sais pas. Ça veut dire que je veux assurer mes employés, point de vue, dents, lunettes, puis tout, c'est quelque chose que la caisse peut offrir. On a un système Ça veut dire que ça également pourrait tout d'assurance mix- collective. Ça pourrait tout être mixé ensemble. On a un système d'assurance collective qui peut également être mis en place. Ça veut dire que moi, je me concentre sur mes opérations puis le développement de mon entreprise. Effectivement. Le temps que ça... Puis moi, c'est l'objectif de cet accompagnement-là. L'objectif derrière tout ça, c'est de te permettre, en bout de ligne, de faire croître ta compagnie auquel tu De tiens faire tellement. quelque chose, c'est pas dur, Fabien, de faire quelque chose que t'aimes. Exactement. De te concentrer sur ces choses que tu aimes. Ouais. Effectivement. Parce que, tu sais, moi, quand Alex, il vient à la maison, là, c'est lui qui fait ça, là, Alex s'en vient. Ah, je l'aime, Alex, là. Il est essentiel dans ma vie, là. Il est essentiel. Mais là, tu te dis, OK, là, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis là, sais-tu que ça te prend, là, 2 jours, 3 jours, 4 jours, là? T'as pas le choix, là, faut que tu le fasses, là. Effectivement. Mais ça, en fait, ce temps-là, je pourrais le consacrer facilement à d'autres choses. Tout à fait. Tout à C'est fait. vraiment intéressant. Puis au-delà de ça, au travers de ces autres choses, puis c'est là où je te disais que moi, mon rôle prend tout son sens, c'est que moi, je vais te mettre dans les mains de l'assurance collective, je vais te mettre entre les mains du service paye, puis parallèlement à ça, ben, je vais discuter avec toi régulièrement, on va aller manger ensemble, là, puis, OK, c'est quoi tes prochaines étapes? C'est quoi, où t'aimerais arriver? Est-ce que c'est faire grossir ta flotte, acquérir une expertise par rapport à tel ou tel fournisseur, etc., etc., etc. Donc, c'est là où les discussions commencent à être intéressantes. Parce que là, on parle de vrai développement pour la compagnie. Ça, le service que la caisse, ça fait-tu longtemps que vous faites ça exactement? Ça, le service transport, caisse? Alors, la Caisse des Jardins des Transports existe depuis 2019. OK. Elle est le fruit d'une fusion entre la caisse de la STM et la caisse de l'industrie. Comment la caisse de la STM? STM, là? Oui. Société de transport de Montréal. Oui. Ah, OK. Tout à fait. Donc, au travers de cette expertise qu'on avait dans le transport collectif, puis en travaillant avec le milieu industriel, bah, c'est sûr et certain qu'il y avait un germe de passion pour le camionnage. Puis très naturellement, quand la fusion s'est faite en 2019, ben, on a voulu véritablement ancrer notre envie de nous investir dans cette partie de l'économie qu'est le transport. Ça va bien à date. Est-ce que la caisse est contente? La caisse est extrêmement contente parce que, au-delà de... Tu sais, depuis tout à l'heure, on parle de produits, on parle d'entrepreneurs. Puis, tu sais que nous, on se considère comme étant un fournisseur de l'industrie. Au même titre que celui qui va construire... Ben, pour les breaks, les Exactement. moteurs. Là. Exactement. Donc, au travers de tout ça, ben, il y a un certain nombre de fournisseurs dans l'industrie ou d'institutions avec lesquels on essaye de réfléchir à comment on peut mieux accompagner l'industrie ou c'est quoi la pierre à l'édifice qu'on peut offrir à cet écosystème-là afin déjà d'y trouver notre place, d'être pertinent dans l'accompagnement qu'on peut offrir. Pourquoi je vais dans cette direction-là? Je pense au comité sectoriel du camionnage, qui est Camoroute. Oui, je connais bien Camoroute. On a des discussions avec Camoroute pour voir comment on peut être amené à
à travailler ensemble. On a la semaine prochaine encore une réunion ensemble sur un projet spécifique avec Camoroute pour voir comment on peut organiser tout ça et soutenir l'industrie. C'est le fun, ça. Ben oui. Parallèlement à ça, une autre association, Oui. j'imagine que tu la connais, Peut-être. Ouais. qui est l'ASMA Vermec, l'association des mandataires en vérification mécanique au Québec, qui est une très très belle association et avec laquelle qui sont vraiment dédiés à la mécanique au Québec, à la formation et qui sont très en contact avec les écoles de formation mécanique du Québec. Ouais. C'est là où nous, on essaye de voir avec eux comment... là, ils ont eu il y a très, très bel événement. Ils ont eu le gala de reconnaissance des mécaniciens du Québec à la fin du mois de mars dernier, au mois de mars dernier, mi-mars dernier. Écoute, une extraordinaire cérémonie avec des très beaux joueurs de l'industrie, mais c'était pas les entrepreneurs qui étaient mis de l'avant. C'était les mécaniciens. C'était les mécaniciens. Puis on sait tous que les mécaniciens, ça n'en prend. Ça n'en prend, puis c'est un métier de l'ombre. C'est un métier de l'ombre. C'est pas la première chose auquel on pense. Mécanicien, électromécanicien, etc. Ça n'en prend, puis dans la pénurie, ils en font partie. Dans la boucle de la pénurie, ils en font partie. Donc au travers de ça, on essaye de réfléchir avec ces organismes comment on peut faciliter les choses. Puis au-delà de ça, dans l'équipe de la Caisse des Jardins des Transports, nous, on a une équipe qui est dédiée pour aller discuter avec les écoles. Tu parlais de relève tout à l'heure, qui tient juste à cœur. Juste après toi, là, il y a un petit gars qui est dans le polissage. Excellent. Il s'en vient en podcast après toi pour nous parler de sa relève et de son ambition. Génial. C'est Underworld moi, je capote là-dessus, la relève. Là. On croit beaucoup que c'est indispensable à la suite du camionnage, puis que, tu sais, oui, il y a la fondation qui fait un travail extraordinaire, mais chacun des acteurs doit être impliqué au travers de cette relève-là. On est un acteur, donc on veut s'impliquer. Donc là, actuellement, on a une équipe et une personne en particulier, Fawzi Mokrane, qui fait partie de notre caisse, dont le mandat est d'aller discuter avec les écoles de conduite, les écoles de camionnage, les écoles de mécanique, pour voir comment on peut aider les jeunes, à accéder à ça, puis deux... Ton jeu de mots est bon, accéder à ça. C'est ça. Et puis, parallèlement à ça, c'est de faire en sorte de voir comment ils ne décrochent pas. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la Canic Express. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la Canic Express est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. La Canic Express, une bordée d'avantages qui font la différence. Moi, je peux te parler de mon expérience avec la caisse. Dis-moi tout. Je vais tout te dire. Moi, là, on est parti on the road et j'avais pas de... j'ai pas mis d'argent. La caisse me supportait. Puis pas les gens qui m'ont m'écouter m'ont dit « Ben ouais, c'est ça, mon Carl. Ben là, monsieur de la caisse... » Non. Carl, là, c'est la vérité, vous le savez. J'ai été supporté avec la caisse, là. On a été supporté avec la caisse d'une manière incroyable. J'ai pas un seul mot à dire. Parce que quand j'appelle le service à la clientèle ou j'appelle pour l'entreprise, là, ça me répond en français, ça me répond toujours. Ils me disent toujours à la fin, est-ce qu'on répond à vos questions, M. Beaulieu? Madame, c'est parfait ce que vous m'avez répondu. La caisse, puis je le mentionne, puis j'ai pas peur de le dire, a toujours très bien répondu à mes attentes depuis que je suis là-dedans. J'ai jamais eu aucun problème. Moi, j'appelle, là, puis j'ai toujours quelqu'un qui me répond. Puis si c'est pour une marge de crédit, je suis là. Puis je faisais monter les marges, puis j'ai commencé tranquillement. Puis étudie mon dossier, puis ils me reviennent avec ça. Je vous le dis, j'ai eu un service avec vous autres impeccable. Quand c'est bon, c'est bon. Puis quand il y a quelque chose de moins correct, mais j'ai eu un service qui était A1. Je peux pas parler. C'était incroyable au service. T'appelles, là, puis tu fais entreprise, puis il y a toujours quelqu'un qui te répond, puis on peut-tu vous aider? Même quand ça a fait 1 an, ils m'ont rappelé la caisse, puis ils m'ont dit « Monsieur Beaulieu, est-ce que vous êtes content du service? Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? » Non, regarde, tout va bien. J'ai eu un service vraiment ça coche. Pour les jeunes qui nous écoutent, là,
jeunes, moins jeunes, plus vieux qui veulent se partir ou qui sont là. Je vais vous dire qu'Underworld, là-dessus, il y a eu un service incroyable. Puis je suis pas payé pour le dire, là. Non, effectivement. Je suis pas payé pour le dire, c'est vraiment de mon corps, là, de mon cœur. Je le confirme. Puis, tu sais, c'est du bonbon à nos oreilles d'entendre ça parce que c'est sûr et certain, 100% unanimité par rapport à notre service, c'est pas possible. Mais tu sais, on a beaucoup de commentaires, de retours qui sont extrêmement positifs dans le service qu'on offre. Puis pour revenir sur... Concernant la caisse puis pourquoi les caisses de groupe existent, c'est parce qu'on veut vraiment avoir une... comment dirais-je, une approche encore meilleure quant à l'interlocuteur avec qui tu vas être amené à parler. C'est sûr et certain que, puis sans rien enlever aux autres institutions financières... Non. Mais moi, je les connais moins parce que j'ai toujours fait affaire avec la caisse. Et aux caisses de territoire, c'est qu'au niveau de des caisses de groupe, et je parlerai de la mienne en particulier, tu sais... Moi, les directeurs de compte qui s'occupent du financement, ce sont des spécialistes du transport. La facturage, dont on parlait tout à l'heure, ce sont des gens de l'industrie de la facturage qu'on est venu chercher et qu'on a embauché chez Desjardins. Puis, au-delà de ça, l'ensemble des... Parce qu'on a des conseillers, nous, pour les comptes particuliers. J'aurai sûrement l'occasion de t'en reparler un petit peu plus tard. Mais... toute cette belle gang de conseillers qui font leur job au quotidien au travers des employés du camionnage, du transport d'une manière générale, ce sont des gens qui ne sont pas venus chez nous par hasard. C'est parce qu'ils ont une vraie passion des gens de ce métier-là. Des gens de ce métier-là. Donc, ils ont une connaissance accrue de... Est-ce que ça fait du 9 à 5 dans le camionnage ? Est-ce que ça fait... Donc, c'est des réalités qu'on a... S'il fait juste 9 à 5, il n'en fera pas longtemps. C'est ça. Donc, c'est des réalités qu'on connaît déjà. On sait que... Tu sais, je te donne un exemple, mais... Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails techniques de produits, mais tu sais, moi, je me pose la question. Je me dis... Tu sais, un camionneur, il a fait sa formation, il est allé au bout de sa formation. Hein. Il a fait sa formation, ça lui a pris du temps, dépendamment... Il a fait un CFTA, mettons, 115 heures. C'est ça. Puis là, il veut s'acheter un camion. Il y a peu de chances qu'il veuille s'acheter un camion ou qu'il veuille rejoindre une flotte déjà existante. T'sais. On le sait que c'est une personne qui est pour durer dans l'industrie. Effectivement. Qui est pour durer dans l'industrie. Donc, on a un regard par rapport à ça dans les décisions ou dans les conseils qu'on va lui donner, qui va être beaucoup plus pertinent que dans un service traditionnel, qui, somme toute, est très bien, mais avec une petite finesse supplémentaire qui va faire en sorte que la plupart des clients et des membres sont dans un effet waouh, vraiment. Moi, je vais te poser une question. Oui. Moi, je suis avec une institution financière présentement. Oui. OK, j'écoute. Je monte en Californie. Je m'en vais à Vancouver. Oui. Parce qu'Ondero, ça va à Vancouver le 5 juin, juste en passant, faire des podcasts là-bas. OK? Je m'en vais à Vancouver présentement. Puis là, j'écoute Carl puis Fabien. Oui. Puis là, je me dis, hey, moi, là, ce que je suis là, je suis plus capable. J'ai pas de service. Vous faites le transfert. Alors, on est en 2025. Effectivement. Et actuellement, on va accompagner, on n'est pas encore rendu à je prends tes choses de la société X puis je vais les mettre dans la société Y. OK, c'est pas mal que ça fonctionne. Ça peut pas marcher comme ça pour plein de raisons, mais l'une des raisons principales, c'est une notion de conformité. OK. Donc, on est, nous, régis au travers du Québec par l'Autorité des marchés financiers. Donc, on a des chemins à respecter et des règles dans lesquelles on doit être amené à intervenir. Si on sort de ces règles-là, bien évidemment, on ne peut pas offrir quelque service que ce soit. Est-ce que c'est facile à faire? Oui, si c'est bien présenté au départ. Moi, un transfert de compagnie qui va de l'institution X à l'institution Y, je te dirais qu'un entrepreneur, moi, je lui dis toujours, parce que c'est moi son premier interlocuteur, je lui dis toujours, ça va nous prendre une couple de mois. Toi, ton investissement, pas tant. Mais c'est moi qui vais m'occuper de tout. OK. C'est moi qui vais m'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on va commencer par ouvrir un compte chez nous, puis on va
transférer au fur et à mesure ton opérationnel, parce qu'on ne peut pas le faire d'un coup. Je ne peux pas appeler l'ensemble de tes 25, 50, 300 clients comme ça en une journée en leur disant les coordonnées bancaires ont changé, merci de faire les paiements là. Ça ne marche pas. Donc, dépendamment de la grosseur, dépendamment de ce que le côté comptable nous donne comme défi, on va le faire de manière graduelle pour que ce soit le plus confortable pour l'entrepreneur. Puis on va impliquer son comptable, on va impliquer qu'il ait un comptable dans sa société ou pas, que ce soit un comptable externe, on va pouvoir lui parler également pour pouvoir faire ça le mieux possible afin qu'ensuite... Mais tout se fait. tout se fait, puis pendant ce changement-là, le compte, il a déjà été ouvert. Donc lui et moi, on peut déjà travailler sur d'autres choses que ce transfert. Tu peux travailler à l'expansion, à une vision ailleurs. Déjà, okay. J'ai pas de trouble avec ça. OK, là, il peut arriver, ma marge de crédit est à 50 000, j'en veux une de 100 000. Fait que là, déjà là, pour un exemple que je donne, hey, là, j'ai de l'ouvrage, je veux m'acheter un autre camion, je veux prendre une expansion, j'ai un flatbed à m'acheter 4 essieux, whatever. Là, ça part. On n'a pas besoin d'attendre que le transfert soit fait complètement. Pour commencer à travailler. Parce que justement, ça peut être l'irritant. Je vais attendre quelques mois pour que... Puis là, je t'aurais manqué un contrat parce que j'ai plus de liquidité. Il manque 20 000 sur ma marge de crédit. Puis là, excusez l'expression, ça marche pas. Elle veut pas. Fait que toi, Fabien, tu peux l'écouter puis dire OK. Je peux déjà commencer à l'écouter dès qu'on a ouvert le compte. Hey, Fabien, je vais juste te dire un petit là. J'aime bien mon podcast avec toi parce que c'est vraiment informatif puis c'est vraiment actuel. Parce que les gens, présentement, on sait tout ce qu'on vit présentement, puis ça va être dans mes prochaines questions, c'est d'actualité, puis les gens ont besoin d'entendre ça, puis c'est un podcast qui est vraiment intéressant. Puis je te pose des questions, puis ça me passionne de ce que tu me dis. Là. C'est vraiment intéressant là, pour les gens qui nous écoutent, puis ont commencé à nous écouter 30 minutes après. Reculer par commencer le début du podcast parce que c'est vraiment intéressant ce que Fabien nous mentionne puis il nous dit pour le développement d'une entreprise puis qu'est-ce que la caisse peut nous apporter là. Wow, merci beaucoup. Moi, je me permets juste une chose, c'est que pour qu'il y ait des réponses qui soient bonnes, il faut que les questions soient pertinentes. Je suis désolé, mais là aussi, je te retourne le compliment parce que c'est là où on voit que tu es au cœur du métier. C'est que c'est en réalité avec ce qui se passe actuellement sur notre... Donc, la pertinence, elle vient en premier de qui est en train de se parler. Merci. Mon autre question. Ouais. Présentement, on vit une situation qu'on n'a jamais vécue au Québec, Canada, au monde. Comment la Caisse vit ça présentement? Comment la Caisse du transport vit ça présentement? Alors, ça a été dit dans certains médias plus nationaux que cet excellent média où on est reçu aujourd'hui. Mais ça a été dit par les hautes instances dans notre entreprise. Est-ce qu'il y a des solutions toutes faites par rapport à ce qu'il est en train de ce qui est là? Non, il n'y a pas de solution toute faite. En revanche, tu sais, moi, je fais souvent le comparatif. On a eu la pandémie en 2020, il me semble. Puis ça a duré 3 bonnes années en masse. Puis au travers des entreprises, tu sais, il y a eu des défis au départ parce qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes. Puis on s'est tout de suite mis en mode, OK, on va recevoir des situations auxquelles on n'était pas habitué. Donc, il va falloir qu'on soit agile par rapport à ça pour faire en sorte d'avoir d'écouter correctement et ensuite d'aller chercher les bonnes ressources et les bonnes solutions au sein de notre institution financière. On est dans cet état d'esprit actuellement. On est déjà en réflexion de quelles sont les choses qui vont pouvoir nous arriver, quelles sont les réflexions, quelles sont les situations qui vont pouvoir nous arriver pour voir comment on pourra être amené à les anticiper. Mais pour la compagnie à Rimouski versus la compagnie, je sais pas moi, à Saint-Jérôme, la réalité, elle n'est pas la même, les enjeux sont pas les mêmes, la clientèle n'est pas la même. Donc, arriver avec des formules toutes faites, moi, je veux bien, mais ça va pas répondre aux besoins du... En revanche, être vigilant quant à la période qui est en train d'être vécue et où on ne sait pas où ça va nous mener,
On l'est. On est en plein dedans. Tu parlais des mains dans la graisse, là, tout à l'heure. Ouais. On est les mains dans la graisse au niveau de nos cellules du cerveau pour savoir comment on va pouvoir accompagner ces gens-là. Puis jusqu'à date, est-ce que ça va bien? Écoute, jusqu'à date, on voit que on voit qu'il y a de l'inquiétude. Ouais. On voit qu'il y a de l'incertitude. Pour l'instant, est-ce qu'il y a de vrais enjeux derrière tout ça? Pas encore. Hey. Je pense que, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il y a plus eu de... Il a mis du gaz, on dirait que le feu n'a pas allumé. Je sais pas si ma comparaison est bonne, là, mais je parlais cette semaine à plusieurs propriétaires d'entreprises et tout le monde me dit, Carl, on a de l'ouvrage. Tu sais, avant l'annonce, mettons qu'il met une date, je lance une date de même, 2 ou 3 avril, là, le monde devient ses nerfs. Une semaine après, ça travaille. Je pense qu'il nous a fait peut-être plus peur, mais je pense que la caisse fait bien de trouver des scénarios. Mais en fin de compte, je ne sais pas s'il va se passer vraiment quelque chose. On ne le sait pas. Mais c'est le fun de savoir que nos institutions financières sont prêtes à nous aider demain matin parce que s'il y a si on a de la misère ou si ça fesse fort, qu'on a un soutien de la caisse, ça, c'est encore plus winner pour nous autres. Ça nous sécurise en tant qu'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, il a mis sa vie, son temps, sa famille, tout là-dedans. Puis là, il dit, hey, si ça coupe, je perds tout. Fait que là, le gars, ça y emmène du stress qui est incroyable, l'anxiété qui est épouvantable, mais en savant que l'institution financière derrière nous, là, ça fait... Ben, est-ce qu'on va enlever tous les poids? Non, mais vous pouvez nous aider. Mais minimalement, on va pouvoir faire en sorte que les nuits vont être un petit peu meilleures. Ça, c'est hot, là. Ben, c'est hot parce que ça permet d'avoir ton énergie ailleurs le lendemain matin. Là. Puis de trouver une solution et d'être en mode, effectivement, en mode solution. Puis c'est là où je te dis qu'on travaille beaucoup dans l'anticipation parce qu'on sait très bien que un train, tu le prends pas pendant qu'il est en train de rouler. Non, à part tu tombes. Un camion, pareil. Donc, au travers de ça, ben, on préfère le prendre en amont, voir c'est quoi les différents trajets qui sont possibles, puis essayer d'optimiser la situation pour la suite. Je vais te poser une question un peu plus personnelle. Dis-moi. Pensais-tu que ça allait arriver une situation de même dans ta carrière? Alors, on s'est parlé de nos âges respectifs avant l'émission. On est de la même génération. Exactement de la même génération. J'ai 51 ans. Ah, t'es jeune. Je suis un petit jeune par rapport à toi. T'es un petit jeune par rapport à moi. Et en fait, moi, là, dans ma vie, j'ai connu 2000. Ouais, l'an 2000. Hein? L'an 2000, là, puis on nous disait que tous nos ordinateurs allaient exploser. C'était incroyable, ça. C'était fou malade. Puis, tu sais, on n'y croyait pas, mais... Tu sais, on se disait que tous nos ordinateurs allaient planter. Il y a eu des milliers... Les vols allaient arrêter, hein? Il y a eu des milliards de dollars de dépensés par les entreprises pour essayer de sécuriser leurs données informatiques. Écoute, t'imagines même pas. Tout ça pour rien. Fuck all. Rien, pas en tout. Puis après ça, j'ai connu 2008, moi. Moi aussi. J'ai connu 2008, puis on s'entend que c'était une méchante débarque. Je me souviens de ça. Une méchante débarque sur plein d'aspects. Donc, puis après, pandémie, tu sais, puis on a, au niveau international, tu sais, c'est la guerre en Ukraine. C'est pas la première. Non. Il y en a une il y a une dizaine d'années de ça déjà. Donc, puis on aimerait qu'il n'y en ait pas, c'est une évidence, mais minimalement, ça fait partie de l'évolution globale. De ce temps-là, il y a eu la pandémie, comme je le disais. Ouais. Puis là, on se retrouve avec un colocataire qui est au sous-sol. Puis il essaye de prendre l'étage puis haut. il a une vision qui est la sienne. Moi, je suis sûrement pas là pour juger, mais minimalement, ça brasse la cage. Effectivement. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Non. Est-ce que c'est pour autant... dangereux. En tout cas, est-ce qu'on peut être craintif par rapport à ça? Moi, je préfère le mot vigilant au mot craintif. Oui, effectivement. Et dans cette vigilance-là, l'expérience, tu sais,
Dorimène et Joseph Desjardins, début des années 1900, là, quand ils ont construit tout ça, ils en ont connu aussi. Dans l'évolution de l'institution financière, il y a eu les guerres et tout ça. Donc, en tant qu'institution financière, je pense qu'on essaye d'être plus on essaye d'être plus en amont en termes de réflexion, puis de se dire, c'est quoi les différentes solutions? Donc, oui, on ne peut pas s'attendre à tout ce qui notre colocataire va nous donner sur la table, mais on peut essayer d'anticiper les différents chemins que ça pourrait prendre. Puis c'est là où, on parle au niveau on parle des États-Unis quand même, mais qui vont toucher autant les compagnies avec une flotte de 500 tracteurs puis 600 ou 700 remorques que la compagnie qui a 3, 4, 5, 10, 15 camions. Les impacts peuvent être aussi importants pour une structure que pour une autre. Donc, c'est là où, quelle que soit la compagnie qu'on a en face de nous, on est en mode écoute, parce qu'on prétend pas connaître sa réalité. Puis, au travers de cette écoute-là, on essaye d'être agile par rapport aux solutions qu'on va être amené à lui proposer. C'est une belle vision. C'est une vision qu'on aime entendre. C'est une vision c'est une vision d'un réconfort. J'écoutais Martin Barrault, J'écoutais Martin Barrault qui est venu en podcast avec moi. Que j'ai écouté, effectivement. Puis Martin est arrivé aussi avec des solutions. Puis je sens que le Québec, là-dedans, est solidaire. Je parle d'institutions financières, Desjardins. Je parle de Martin Barrault qui dit « ça fait pas, le camion, on va le remiser, on va diminuer les taux d'assurance ». Je vois que le Québec, c'est un peuple qui, même dans tout ce qu'on dit, quand il va arriver une situation, on parle du verglas dans les années 2000, je ne me souviens plus quelle année exacte. On est un peuple qui est capable de se sentir ensemble puis d'affronter des choses. Puis ça, il faut être à notre honneur là-dedans. Là, c'est vraiment le fun de voir ça, en fait. Là. Je voudrais faire du pouce par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi, il y a 2 qualités qui ressortent au travers de ce peuple québécois, comme tu le dis. Puis dans notre industrie... Qu'est-ce que parce que toi, on a remarqué que tu n'étais pas québécois de souche. Qu'est-ce que tu remarques des Québécois, en fait? Au travers de ces réactions-là, de ces situations économiques, moi, je vois 2 choses. Puis ces 2 choses-là sont extrêmement... Enfin, moi, ça... Je vais te le dire le plus droitement du monde. Ouais. Je suis tombé en amour par rapport à ces 2 choses-là. C'est la résilience. Ouais. C'est un peuple. Enfin, c'est un peuple. C'est un écosystème au niveau du transport ça sait faire le dos rond. Puis ça continue à vouloir travailler. C'est incroyable. C'est hallucinant. Puis le deuxième, c'est que c'est un peuple créatif. Créatif dans la notion ingéniosité. Incroyable. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer de... Puis tous les peuples sont pas comme ça. Non. Je peux t'assurer que tous les peuples sont pas comme ça. Ils ont d'autres qualités. Ouais. Je dis pas qu'ils sont moins bons ou meilleurs. Je dis qu'ils ont d'autres qualités. Mais ces 2 qualités-là, qui sont chères à mes valeurs, sont venus te rejoindre. Sont venus complètement me rejoindre. C'est pas pour rien que ça fait 20 ans que je suis au Québec. Donc, dans ce sens-là, je me dis que dans ces situations telles que celles que tu décris, je suis pas inquiet, mais je veux rester vigilant. Moi, en tout cas, les gens qui nous écoutent, je vais leur dire une mention bravo d'avoir une solidarité présentement puis de traverser ça avec un coût de l'épicerie, de tout ce qu'on a présentement qui est cher, de se rallier puis de traverser une tempête. Wow, moi, je tiens à dire à tous les gens, là, les camionneurs, camionneuses, tout le monde qui nous écoute, parce qu'il n'y a pas juste des camionneurs, camionneuses qui nous écoutent, là, bravo de traverser une situation de même puis de se dire, on va passer à travers, ça va durer peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas, mais non, on a le courage, puis nos entreprises québécoises, crée-moi, il n'y en a pas un qui va lâcher. Il n'y en a pas un qui va lâcher. On est des travaillants. Regarde les gars avec des pick-up le matin à 5h, 4h30, ça passe en avant de la porte chez nous. Il y a des vaillants, là. Il y a des vaillants au Québec, là. Il faut regarder le côté positif. Les entrepreneurs au niveau du transport, là, c'est des vaillants. C'est des vaillants, puis c'est des combattants. Solide. On a des situations...
sais, on parle de notre voisin, de notre cher colocataire. Ouais. Tu sais, mais il y a des enjeux, il y a d'autres enjeux que celui-ci. Tu sais, moi, je suis très, très attaché, comme beaucoup de Québécois et de Québécoises, mais je suis très attaché à la sécurité routière. On a des enjeux par rapport à ça. Solide. Puis très important. Puis je trouve que le monde de l'industrie, tant au niveau des grandes institutions, l'association du camionnage, Ouais. mais que des écoles, il y a une hypersensibilisation par rapport à cette problématique-là. Puis je trouve que pour les écoles, en tout cas, c'est extrêmement important parce que leur message doit passer dans cette notion de sécurité financière, sécurité routière. Financière, c'est mon domaine, ça. Ça te revient, ça me revient. C'est comme un boomerang, hein, ça revient toujours en pleine face, la finance. Mais résultat des courses, puis au travers de cette sécurité routière, je vais y arriver, au travers de cette sécurité routière, on a aussi d'autres institutions, Camoroute, Asma Vermec, comme je te disais, puis il y en a d'autres au travers de tout ça, qui font en sorte que cette situation qu'on vit actuellement au niveau de la sécurité routière, elle est prise à bras-le-corps par toutes ces instances-là pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Puis je pense... Puis c'est pas parfait, mais je pense qu'ensemble, ça allait avancer dans les dernières années, puis ça va continuer d'avancer parce que tout le monde a une volonté. Puis, il y a plusieurs sujets, mais il y a le sujet nouveaux arrivants, c'est un sujet que les gens ont pris à cœur, puis les gens sont mobilisés, puis il y a un travail de fait là-dedans, exceptionnel au niveau des entreprises. C'est pas parfait, mais il n'y a rien de parfait. Mais je pense que ça avance tranquillement, un petit peu, puis un petit peu. Puis la Sécu fait son travail. L'association, Jean Gardel, les Morneau, les Lemieux, toutes les compagnies DFS de ce monde, ça avance. C'est pas parfait, mais il n'y a rien de parfait. Effectivement. Il y a une collaboration de toutes les grosses entreprises. Tu sais, on a beau chialer, là, mais c'est une job faire avancer ça, là. C'est une job faire avancer ça. C'est un combat, là, de nos entrepreneurs, là, incroyable, mais lâchez pas, ça avance. Effectivement. Puis, tu sais, en revanche, t'as mis un point en avant au travers de nos nouveaux arrivants. Ouais. J'ai pour ma part une certaine fierté à un niveau. Puis tu vas te dire, mais où il va s'arrêter au niveau de Desjardins et de la Caisse des Transports. Mais j'ai une fierté à être en rapport de manière très, très régulière avec les services internationaux de Desjardins. OK. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais, là, c'était ma question, là. Je te donnerai pas tout l'éventail de ce qu'ils font. Mais on a toute une équipe qui est dédiée à aller voir les entreprises au Québec puis leur dire: voulez-vous du soutien pour accueillir les nouveaux arrivants de manière plus cohérente, même au niveau de l'éducation financière? Ah ouais? On est là pour ça. Juste un exemple. Je veux un exemple, Fabien. Parce que le monde, là, sont intrigués. Là, t'es fait, oh, qu'est-ce qui se passe, là? Tu vois, dans ce service-là, ils sont sur le... Puis ils couvrent l'ensemble du territoire du Québec. Okay. C'est une équipe extraordinaire avec laquelle j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Puis ils sont présents à l'international pour voir c'est quoi les ressources qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Puis au niveau du Québec, ils vont faire en sorte de dire aux entreprises: si vous avez besoin d'accompagner ou d'avoir des liens pour recruter à l'étranger. Je sais que la notion de recrutement... Vous allez jusque-là? On va jusque-là. Donc nous, on n'est pas les gens qui vont te proposer du personnel, mais on va être un liant concernant cet aspect-là. On le fait de manière... Mais c'est quoi le but de la Caisse de faire ça? Je vais te poser une question. Je vais me permettre de te répondre en te posant une question. Je m'appelle Fabien, puis je fais partie de ce service international, puis Rodrigo, qui vit en Amérique du Sud, a un projet de vie, de venir s'installer au Québec. Puis, il est courtisé par une compagnie de camionnage X. Il a déjà ses permis,
Là, en revanche, j'y connais absolument rien. Ok. Il va sûrement passer une équivalence. Il va arriver ici, il va suivre son coach. C'est une évidence. Ouais. Il y a aucun problème là-dessus. D'après toi, Rodrigo va faire affaire avec qui au niveau de l'institution financière? Alors que c'est nous qui l'avons rapproché de cette Ils vont entreprise. faire avec la caisse. C'est la caisse. C'est nous qui allons faire le lien. Donc, Ouais. il va ouvrir son compte avec nous. Effectivement. L'entreprise qui a eu cette belle... Communication entrée. Exactement, cette belle fluidité Ouais. au travers de l'intégration Ouais. de son nouvel arrivant dans sa compagnie et dans la société québécoise. Elle va avoir une sensibilisation à travailler caisse. avec la caisse également, la Caisse des Jardins des Ok, Transports. Je comprends. Là. Je comprends le but de la caisse de s'impliquer là-dedans. La caisse ne fera pas la sélection du personnel. L'entreprise Du tout. fait ça. Du tout. Mais L'entreprise fait ça, ou fait affaire avec une firme. Une firme. qui va faire ça. Exactement. Puis vous l'accompagnez point de vue financièrement quand il va arriver ici et tout ça. On va l'accompagner, puis on va même l'éduquer, comme je te disais, au niveau de au niveau de sa nouvelle réalité financière. Parce que lui, quand il arrive ici, là, ça lui prend un auto, ça lui prend un loyer, ça lui prend une institution financière qui l'accompagne. On n'a pas le choix. Ça y prend une carte de... Je vais y aller plus dans le dur, même au niveau financier. Ça y prend une carte de crédit. Puis cette carte de crédit, écoute, il y en a là, puis on l'a déjà vu. Là. Okay. La banque me donne 10 000 $. Non, elle ne te donne pas 10 000 $. Donc, faut avoir l'intelligence de bien gérer cette... Tu sais, quand on va regarder son score... sa cote de crédit. Sa cote de crédit, un immigrant... Et zéro. Il ne sait pas ce que c'est une cote de crédit. Puis il ne sait pas comment bien la gérer. Puis il ne sait pas les avantages d'avoir une bonne cote de crédit. Il ne connaît pas ça. Ben non, il ne l'a jamais eu dans sa réalité, dépendamment du Parce pays. qu'une cote d'où de il vient. crédit, es-tu juste au Canada? Non, pas juste au Canada. Mais- il y a plusieurs pays qui n'ont pas de code de crédit. Mais il y a plusieurs pays qui n'ont pas de cote de crédit. OK. Écoute, moi, je vais te donner une petite partie de mon histoire. Ouais. Ma mère vit au Sénégal. Ouais. Dans la région où elle est, je pense qu'il y a à peu près... Allez, je m'avance peut-être un peu, mais je pense qu'il y a à peu près la moitié des gens qui n'ont pas de compte bancaire. Font quoi? C'est vrai qu'elle vit au Sénégal? Oui, elle vit en Casamance. OK. Elle vit dans le sud du Sénégal, très loin de la frontière de Guinée-Bissau. Puis Ok. elle vit très bien là. Mais moi, ayant la chance d'aller la visiter depuis des années et des années, donc peut-être dans ce pays-là, ils vont arriver au Québec, il n'y a jamais eu de compte bancaire. Elle n'a pas de crédit. Il n'y a pas de code de crédit. Il n'a pas de crédit pour l'instant. Donc, c'est de lui expliquer pourquoi il y a un forfait quand on prend un compte bancaire, pourquoi faut bien gérer sa carte de crédit, parce qu'il y a une cote de crédit derrière, parce que ça va te servir à avoir peut-être, lors de ton premier achat, tu vas peut-être pas pouvoir acheter si ta cote de crédit est très basse. Donc, tout ça, cette éducation financière, faut la faire avec ces immigrants, avec ces nouveaux arrivants. Parce qu'eux n'ont pas l'information forcément. Ça fait déjà 50 minutes. Pour terminer ça, mon Fabien, moi, j'ai une question. Ouais. C'est quoi la vision de la caisse avec l'intelligence artificielle? Parce que tu sais que ça me passionne, puis je sais que c'est d'avenir. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, je veux informer les gens. Puis tu m'informes de qu'est-ce que tu sais, puis pas de pression. Pas de pression. On est là pour s'amuser. C'est quoi la vision de la caisse avec l'intelligence artificielle qui s'en vient pour nos jeunes, pour nos personnes plus âgées? C'est quoi? Est-ce que ça fait peur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que la caisse pense de l'intelligence artificielle? La Caisse des Transports, des Transports déjà a une sensibilité toute particulière concernant le virage numérique. Le virage numérique est quelque chose qu'on a déjà, nous, intégré dans nos façons de faire. Ouais. Puis c'est sûr et certain que d'une industrie à l'autre, l'intelligence artificielle est plus ou moins présente. Je te l'ai évoqué avant l'émission, Innovlog, qui est un institut quand même extrêmement... créatif et présent dans le milieu québécois au niveau de la logistique et du transport. Puis ils ont fait un colloque dernièrement, puis
on ne peut pas se rendre compte encore de ce que ça va apporter à notre industrie. Puis je le sais qu'il y a des grosses compagnies, des grosses flottes qui ont déjà commencé à réfléchir. Comment ils vont l'implanter? Comment ils l'implantent déjà. OK, ils sont là. C'est déjà là. Okay. C'est déjà là. Puis, ce qui est intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que au niveau du camionnage, en tout cas, de ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent, c'est que c'est là pour te faire gagner en efficacité et donc en temps que tu pourras... Tu sais, on parlait d'affacturage tout à l'heure qui allait te faire gagner du temps, puis l'intelligence artificielle, un peu dans la même mesure, c'est là pour aller chercher de l'efficience dans ta compagnie au travers de ta répartition, au travers de tes trajets, de ta gestion de ta flotte, etc., etc. Parce que aujourd'hui, on a la télématique qui nous donne énormément de data, mais ces data-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et à quelle vitesse on l'exploite? Donc, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, c'est un budget. C'est un budget d'investir en intelligence artificielle. Puis là où moi, je trouve que c'est intéressant que Desjardins rentre dans l'équation, c'est que... Si moi, je veux implanter l'intelligence artificielle chez nous, est-ce que Desjardins peut me supporter? Pour l'instant, je te dirais qu'on n'en est pas encore là. C'est là où on est en réflexion de se dire, pour les compagnies plus modestes, moi, je trouve que ce serait également pertinent. Aujourd'hui, est-ce qu'elles en ont les moyens? Peut-être certaines avec de la volonté, d'autres pas, parce que les mains dans la graisse, on n'y pense pas forcément, ou on met ça à plus tard. Donc, c'est là où moi, je pense qu'on a un rôle à jouer dans le fait de le faire, de faire que ces compagnies-là, ça puisse être amené à rentrer dans leur modèle pour justement qu'ils se consacrent sûrement un peu plus à d'autres opérations, au développement de leur compagnie. Puis là où... avec mes faibles connaissances, je suis un bébé. Je suis un bébé au niveau de l'intelligence artificielle. Ça va tellement rapidement aussi. Là. Puis ça va en plus tellement rapidement. Mais c'est que de ce que les experts nous en disent, c'est que on n'est pas là pour prendre des emplois qui existent déjà. Donc cette peur-là qu'on peut avoir, je pense qu'on peut être amené à l'enlever. C'est que ça va te permettre d'utiliser tes ressources internes sur d'autres choses dans ta compagnie qui vont pouvoir te faire grandir de manière plus efficace. Ça, les gens vont aimer entendre ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de ça parce qu'ils disent « Mec, ça rentre, je perds ma job. » Exactement. C'est exactement ce qu'il y a dans l'esprit collectif actuellement. Il va y avoir des coupures. Avec l'intelligence artificielle, il va y avoir des coupures. Moi, là, il y a quelques années en arrière, j'avais exactement le même raisonnement. Exactement le même raisonnement. Mais on parlait de comptabilité tout à l'heure. On parlait de... tu sais, au même titre que certains autres services tels que celui de l'affacturage, l'intelligence artificielle va te permettre de concentrer sur aller chercher des nouveaux clients, d'aller chercher des nouveaux marchés, tu sais, de faire des tests sur des nouvelles routes ou des nouvelles... tu sais, ça va améliorer notre travail. Ça va améliorer le travail définitivement, puis ça peut contribuer à un meilleur développement. Pour ma part, je le pense. Est-ce que cette nuit, tu as dit, faut que je parle de ça avec Carl demain. Y a-tu quelque chose que j'ai pas parlé avec toi, puis tu te dis, hey, tu t'es réveillé cette nuit, tu as dit, hey, faut que j'en parle à Carl, là. C'est important. Y a-tu quelque chose que j'ai oublié ou que j'ai pas touché? Il y en a à peu près 45, mais il y en a une en particulier. OK, vas-y. Mais ça nous permettra de discuter à d'autres moments avec grand plaisir. T'es toujours la bienvenue, hein? Avec grand plaisir. Puis tu sais que j'habite pas loin de la radio, donc c'est parfait. Très concrètement, oui, il y en a un. Il y en a un, puis bizarrement, c'est la première chose dont je t'ai parlé. Je m'en souviens pas. C'est pas grave. C'est pas grave parce que moi, je l'ai gardé à l'esprit. Moi, je l'ai gardé à l'esprit. Je te parlais tout à l'heure qu'on était là pour soutenir l'industrie. Oui, effectivement. Puis moi, dans les prochaines discussions qu'on peut avoir, pour que l'industrie se développe, puis moi, je trouve que vous avez un projet chez On The Road qui est très large, qui est très ambitieux. Puis j'aime ça, l'ambition. Mais vous êtes déjà dans le concret. Vous êtes déjà dans le concret avec des choses que vous mettez en place.
entre autres les foires d'emploi. Effectivement. Les foires d'emploi que vous faites printemps-automne. Là, ouais, on avait fait en printemps-automne. C'est printemps-automne, les deux, les deux badges de. C'est ça. Les deux badges sont dans ces périodes-là. Ouais. Puis, tu sais, moi, organiser un événement de même, tu sais, le promouvoir, etc., c'est pas ma job. Je sais pas le faire. Il y a des ressources chez Desjardins qui savent le faire, mais je sais pas le faire, moi. Mais en revanche, j'aimerais ça soutenir ce volet-là avec vous. Puis au travers de ça, j'aimerais. Puis, tu sais, bon, on se connaît depuis pas si longtemps que ça, mais... Mais comment t'as connu On The Road? Ben, j'ai connu On The Road par rapport aux foires d'emploi. OK. Aux foires d'emploi, parce que je voulais aller voir ce qu'était une foire d'emploi, parce que je voulais voir quels étaient les exposants, je voulais voir qui étaient les fournisseurs, enfin, pas les fournisseurs, mais les visiteurs. Ouais. Puis je voulais faire en sorte de m'imprégner. Quand je suis arrivé en poste, je voulais m'imprégner de ce métier-là. C'est quoi que ça transpire, c'est quoi que ça mange, c'est quoi que ça respire, etc. Puis, écoute, moi, je suis tombé sur des salons très dynamiques, sur des foires très dynamiques, dans lesquelles c'est là où j'ai commencé à voir les gens résilients et créatifs. Au travers des discussions, là, c'est pour ceux qui ne sont jamais allés dans les foires d'emploi de Down the Road, allez-y, ne serait-ce que pour entendre les exposants parler entre eux. Ouais. Parce que ça, c'est la plus belle place de contact. C'est un vivier, c'est tellement agréable. C'est très, tu te mets dans un coin de la salle, là, puis quand tu vois deux exposants parler, tu t'approches un peu pour écouter. C'est pas de l'espionnage industriel, c'est pas ça, mais c'est tellement inspirant parce que ça se donne leurs pratiques, ça se les échange. Ah ouais, tu fais ça. Ah bah moi je fais plus ça comme ça, mais on va y réfléchir. Je vais te montrer comment. C'est vraiment. C'est même pas des compétiteurs dans un salon. Il n'y a pas de compétition là-dedans. Le monde sont là. C'est rendu... C'est une fraternité, en fait. Là. Effectivement. Puis dans ce sens-là, je te l'ai dit la première fois, puis c'est pour ça que ça me trotte encore dans l'esprit. Moi, si c'est pour mettre un hexagone, Desjardins, sur ton affiche à la foire d'emploi, contre un beau chèque, ça m'intéresse pas. Okay. Je veux voir comment on peut être créatif pour encore mieux promouvoir le salon, encore mieux le diffuser, qu'il y ait encore plus d'exposants, encore plus de... Je veux qu'on s'assoie puis qu'on réfléchisse à comment Desjardins Caisse des Transports peut soutenir son milieu par cette voie-là. Mais ça, il faut s'asseoir, puis on va regarder ça. On va s'asseoir, mais c'est un point que je voulais mettre de l'avant, pas parce que je veux parler de cet élément-là, mais dans le dernier point que je voulais évoquer, qui me trotte dans l'esprit, mais c'est vraiment... c'est vos foires d'emploi que je veux mettre de l'avant, parce que c'est... Mais c'est vraiment apprécié, Fabien. Puis moi, c'est flatteur pour moi, ça me dit à quelque part, On The Road accomplit sa job de relève, puis quand je vois Desjardins qui s'intéresse à nous, c'est flatteur pour moi. Sérieusement, parce qu'au départ, j'ai pas parti ça pour ça avec Francis. Ça n'a pas été parti pour ça, mais quand je vois la caisse, puis ils me disent ça, puis ils disent on va s'asseoir ensemble, on va regarder les possibilités, puis tout ça, c'est vraiment flatteur. C'est vraiment, puis je remercie tous les commanditaires qui sont là, toutes les entreprises, des dizaines et des dizaines d'entreprises sont derrière nous. C'est ma paye. C'est ma paye parce qu'on s'entend qu'il y a des sacrifices dans ça, autant familial que beaucoup. Puis merci, Fabien, de voir cette possibilité-là avec nous. Puis on va s'asseoir ensemble dans les prochaines semaines, puis on va aller luncher pour en regarder qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble. C'est vraiment apprécié. Avec grand plaisir. Je voudrais juste donner un dernier point parce que moi, je travaille avec eux au quotidien. Puis les entreprises? Les entreprises, j'avais une réflexion parce que les gens de mon entourage me posent des questions. C'est quoi ces gens-là? J'entends souvent que certains métiers, c'est des vocations. Oui, effectivement. Bon, à ça, vient rajouter une bonne dose de passion, puis t'as les entrepreneurs du Québec dans le camionnage. Effectivement. Parce que c'est vraiment un métier de passion. Dans lequel on voit des passionnés. On voit pas de gens aigris, on voit peu de gens qui sont bougons en arrivant. C'est des vaillants. C'est des gens extrêmement vaillants. Puis moi, c'est mon moteur, ça. C'est des vaillants. Ça, c'est mon moteur parce que c'est des gens avec qui c'est facile de parler de leur passion.
Effectivement, c'est des allumés. Là. Effectivement. Le truck, c'est le vie, le passion, le chrome, c'est de toute beauté voir ça aller. Effectivement. Puis au travers de tout ça, je disais que j'étais le point d'entrée. Oui. Mais on fait comment? Pour conclure le podcast qui était un délice pour moi, comment on fait pour communiquer avec toi? Parce que moi, aujourd'hui, comme je t'ai dit, je t'écoute, mais moi, je veux parler avec toi. Comment je fais? C'est assez simple. J'ai un LinkedIn de la Fabien Thillard, Caisse des Transports, Desjardins Caisse des Transports. Puis on va le mettre, nous, Francis, là, il va le mettre en... Puis j'ai l'ensemble des coordonnées cellulaires, courriel, etc. La Caisse des Transports a un Facebook. Ouais. Puis on est facilement rejoignable. Puis ça tombe bien parce que vous allez peut-être pas tomber sur moi à la Caisse des Transports, mais on a une équipe tellement extraordinaire, une équipe conseil, une équipe de service aux membres qui sont magnifiques à la Caisse des Jardins des Transports, qui sont prêts à vous répondre et qui sont prêts à vous accompagner, puis qui ont mes coordonnées tous autant qu'ils sont, donc ils connaîtront tout ça. L'heure qu'on était ensemble est un délice, point de vue pour informer les gens de qu'est-ce que vous faites. Puis j'ai appris, moi, pendant 1 heure de temps. Merci beaucoup, Fabien, d'être venu. C'était un plaisir, un délice. Tu reviens quand tu veux. Comme dirait Guilla, t'as une carte privilège ou whatever. T'as une carte, c'était passionnant. Merci beaucoup d'être là. Puis je vais juste te donner une petite anecdote. Quand tu m'as écrit, OK, j'ai vu ton courriel rentrer. Je dis, bon, pourquoi la caisse m'écrit? Là, je suis allé voir mes affaires. Je suis correct. Puis je voyais ton nom, caisse. Je me suis fait... hacker. Je suis allé voir ton profil LinkedIn. Avec tout ça, moi, je suis curieux comme 8000. Je dis, ben non, c'est vraiment un gars de la caisse qui m'écrit. Puis là, tu me dis, je vais aller te voir au salon. Puis là, quand je t'ai vu, j'ai fait... Puis j'avais regardé ton profil, j'étais comme impressionné de voir que la caisse venait voir nos salons, la caisse de transport. Puis là, aujourd'hui, je te reçois en podcast. C'est vraiment merci. Puis on va travailler ensemble. C'est un plaisir. Un gros merci à toi, Carl. Moi, je me sens très privilégié d'être ici parce que ça nous permet d'être des vrais acteurs de l'industrie et de sa relève. Allez, merci beaucoup. Merci. Je m'adresse à tous les camionneurs et camionneuses de l'industrie. Merci, Fabien. Ça a été un délice. Il manquait juste une bouteille de vin avec un morceau de fromage. Et on a informé les gens, la population, tout le monde qui sont là. Fait déjà 1h10 qu'on parle ensemble. J'aurais pris encore 1h, mais on se reprend. Effectivement. Dès que tu as une nouveauté, qu'il y a quelque chose que tu veux informer, tu m'écris, tu m'appelles, t'appelles Francis. On a le cellulaire, toujours avec nous autres. Merci beaucoup. Wow! Merci tous les camionneurs. Puis je sais que vous allez en manger pendant un heure de temps parce que c'était vraiment wow! EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en prochaine. soudage vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence.